première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que finalement, est-ce qu'une cité, c'est réellement smart, ou bien est-ce que ce sont les citoyens qui sont smart? Et en fait, je crois que c'est cela la définition de la Smart City. C'est comment on permet finalement aux citoyens de profiter de toutes les opportunités du numérique sous ses nouvelles formes, du nouvel Internet, etc. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas l'implication des citoyens, si les citoyens ne s'approprient pas ces outils, finalement, on va devenir un univers purement technologique, aseptisé, et ce ne sera plus du tout une Smart City. La Smart City ne deviendra smart que par l'appropriation de ces outils par les citoyens. Alors, pour notre activité, ça change deux choses. La première, c'est qu'effectivement, finalement, nous étions des réalisateurs d'infrastructures urbaines, où nous mettions à disposition ces infrastructures, je dirais, essentiellement au profit de nos clients qui étaient les collectivités. Mais aujourd'hui, ces infrastructures bénéficiant de tout cet apport numérique, ben finalement, nous nous rapprochons du citoyen. Ça, c'est un point important. Deuxième point, c'est que lorsque l'on parle aux élus, par exemple, de Smart City, eux, ils y voient un premier intérêt qui est l'intérêt de redynamiser le tissu économique de la ville. Je dois participer prochainement à une table ronde sur le thème réindustrialiser la ville. Réindustrialiser la ville, c'est cela également. C'est comment on va permettre finalement de s'appuyer sur ces nouvelles technologies, qui sont des technologies qui peuvent être mises en œuvre, exercées au cœur même de la ville, pour réindustrialiser la ville, et puis en même temps pour donner un nouvel élan à tout le tissu de start-up, tout le tissu de l'innovation urbaine. C'est-à-dire, ainsi que je dirais qu'une Smart City à Paris, c'est pas la même chose qu'une Smart City à Bordeaux, à Toulouse ou autre, parce que le tissu local n'est pas le même. Et nous devons nous adapter à ce tissu économique local. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ils ne l'ont pas encore transformé, parce que nous ne sommes qu'au début, et vous n'avez vu que le tout petit début de ce que vous allez voir. Parce que l'objet connecté, c'est une transformation, finalement, de tous les métiers. C'est parce que ça permet d'avoir une remontée d'informations absolument gigantesque, avec, je dirais, deux conséquences. D'abord, pour que les objets connectés puissent être connectés, ça va être la multiplicité des réseaux radio, des réseaux de communication, etc. Avec, soit dit en passant, le problème que se pose un certain nombre de personnes sur la densification des réseaux radio avec les ondes électromagnétiques. Nous serons dans un monde de plus en plus radio. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il va falloir les densifier pour remonter la masse d'informations. Sinon, on ne pourra rien en faire. Les objets connectés ne serviront à rien. Donc, dans notre métier à nous, ça induit à la fois la nécessité de savoir développer ce type de nouvelles technologies de communication qui vont au-delà de la fibre, mais qui utiliseront toutes sortes de techniques, de technologies. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, après, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces données? Donc, il va falloir les exploiter, mais les exploiter, je dirais, et là, nous aurons tout le débat entre nous, les collectivités, les citoyens, c'est qu'est-ce que l'on peut faire de ces données, à qui appartiennent-elles, et finalement, comment fait-on pour respecter, je dirais, la propriété, le respect de la vie privée, etc. Mais il est évident que nous aurons de plus en plus de services qui seront proposés pour aider et faire de l'aide à la décision. Alors la COP 21, pour nous, qu'est-ce que c'est? La COP 21, c'est pour nous une occasion de rappeler à nos clients que nous sommes prêts à les accompagner dans cette mutation. Et ce que nous attendons de la COP 21, c'est effectivement que nos clients et partenaires, nos amis des collectivités locales, prennent conscience de tout ce qui existe. Et moi, l'engagement que je voudrais faire, c'est de leur faire connaître les possibilités techniques. Notre métier, finalement, c'est quoi? Notre métier, c'est d'accompagner nos clients à vivre à la fois la transition numérique et à la fois la transition énergétique. Et finalement, le smart, c'est quoi? Le smart, c'est la convergence du numérique et de l'énergie. Et une fois que vous avez pris
la conscience de ça, nous sommes au service des collectivités, nous sommes au service de nos clients pour les aider dans leur transformation. Cette transformation, elle est fondamentale, elle est extrêmement profonde. Je pense que c'est une véritable révolution industrielle et c'est une chance. Nous ne devons pas en avoir peur, nous devons la prendre comme une opportunité pour redémarrer notre économie.